Bonjour ou bonsoir. Couper les ponts avec sa famille ou avec des membres de sa famille. Dans, dans la partie de la Bible qui correspond aux écritures grecques chrétiennes, dans le dernier livre de la Bible, livre de la Révélation, ou livre du dévoilement, plus connu sous le nom de livre de l'Apocalypse, ou Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 à 9, on peut y lire, selon les différentes traductions, « Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. » Je pense pour l'ensemble des chrétiens existants sur la planète Terre, ça devient difficile pour moi de dire chrétien. Avec le génocide du peuple palestinien qui est soutenu par des prétendus chrétiens, ça devient difficile pour moi de dire chrétien. Mais bon, je vais quand même le dire pour ce podcast audio, pour cette vidéo. Donc, pour l'ensemble des chrétiens vivant sur la planète Terre, ce passage de la Bible est censé être positif, puisque, selon les termes bibliques, les anges rebelles ont été chassés du royaume des cieux. En ce qui me concerne, c'est exactement le contraire de quelque chose de positif ou de glorieux ou de fantastique ou de merveilleux ou de lié au fait que la sainteté serait censée être revenue dans le royaume des cieux ou je sais pas quoi, ce genre de truc qui n'a aucun intérêt. Ce passage de la Bible qui explique que des enfants angéliques, des êtres célestes qui vivaient dans le royaume des cieux ont été chassés du royaume des cieux, ça veut dire que c'est le pire qui pouvait se produire dans le royaume des cieux. C'est littéralement le pire qui pouvait se produire. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, avant que ce qui est connu comme sous le nom de royaume des cieux n'existe, il y a eu des êtres célestes qui formaient une famille. Alors, pas une famille uniquement dans le sens humain du terme, mais une famille dans le sens le plus étendu qu'il est possible de donner au mot famille. Parce que pour des êtres humains, j'ai déjà entendu parler de familles où il y avait vraiment beaucoup de personnes dans une seule et même famille, mais là, il est question d'une famille où il peut y avoir des centaines de millions de membres de la même famille, littéralement de la même famille, voire des milliards ou des dizaines de milliards de membres de la même famille. Donc, c'est dans le sens que les êtres humains connaissent pour le mot famille, mais avec une quantité d'enfants, de sœurs, de frères dont il faut tenir compte ou qui sont concernés, qui n'a rien à voir avec une famille sur la planète Terre. Même si parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, j'ai déjà entendu parler de familles qui étaient, je ne sais pas moi, en partant de deux personnes qui restent vivantes en ayant des enfants et des petits-enfants, éventuellement peut-être, je ne sais pas si allez, je vais m'arrêter à petits-enfants parce que j'ai peur d'aller trop loin en parlant de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants. Donc j'ai déjà entendu parler de familles où il pouvait y avoir plusieurs dizaines de membres pour une seule et même famille, quoi, littéralement. Donc c'est énorme. Mais là, on parle de centaines de millions au minimum de membres d'une famille à un moment donné. Et au tout début, avant que quoi que ce soit qui ait un rapport avec ce qui a fini par devenir le royaume des cieux existe, il y avait une seule et unique famille, avec deux parents, une mère, un père, et 12 enfants. Et au tout début, il y avait même deux parents, une mère, un père et un seul et unique enfant.
Et pendant très longtemps, euh, avant que ce qui est connu sous le nom de royaume des cieux ne soit défini comme étant le royaume des cieux, ce qu'il y avait de plus important, c'était les relations familiales. Cette famille, enfin la famille qui existait, une famille au départ composée de 3 personnes, une mère, un père, un enfant. Après, c'est allé jusqu'à 14, 14 personnes, 12 enfants, 2 parents. Et à partir de cette toute première famille qui portait le nom de famille Amour, eh bien, ça s'est étendu au point qu'il y a fini par y avoir au minimum des centaines de millions de sœurs et frères faisant partie de cette famille extra, super, méga, giga étendue, voire même des milliards de sœurs et frères euh, qui faisaient partie de ce qui a fini par devenir le royaume des cieux, voire même des dizaines de milliards. Alors, moi, ce que je veux en venir avec toutes les explications que j'ai données, j'ai commencé avec un passage de la Bible, Révélation, chapitre 12, versets 7 à 9, où il est question de Satan le diable et des dragons, enfin, de Satan le diable, le grand dragon, et des anges rebelles, les démons qui sont chassés du royaume des cieux. Et pour, je pense, l'ensemble des chrétiens qui existent sur la planète Terre, c'est censé être quelque chose de positif. Non, c'est une catastrophe. C'est la pire catastrophe qui pouvait se produire dans le royaume des cieux. C'est ce qui pouvait arriver de pire dans le royaume des cieux, puisque la raison même pour laquelle le tout premier être vivant, qui lui n'a jamais eu de commencement et qui a existé dans le néant seul, c'est un être qui, euh, étant donné l'être qu'il est, c'est un être absolu qui vivait dans quelque chose qui est absolu, le néant, et qui ressentait en lui-même une réalité qui elle-même est absolue, l'amour poussé à un tel point que cet être, l'être originel, était et resté l'amour personnifié. Et donc, quand l'amour personnifié, l'être originel, en l'occurrence, qui ne correspond pas à Dieu dans l'enseignement des religions monothéistes, euh, a décidé d'apporter des changements dans sa vie au point qu'il a décidé de ne plus exister dans le néant, mais de se mettre à créer. Et à force d'avancer d'étape en étape dans sa vie personnelle, il en est venu à décider de créer un univers avec des galaxies, des systèmes solaires, une planète en particulier, et sur cette planète en particulier, des paysages, des environnements, des animaux. Et à un moment donné, il a fini par décider qu'il créerait un être vivant, intelligent. Les animaux sont des êtres vivants et intelligents et spirituels dans le sens avec lequel il pourrait communiquer parce qu'il lui ressemblerait. Ce qui est en rapport direct avec un passage de la Bible au tout début, livre de la Genèse, où il est question d'Adam seul dans le jardin d'Éden, qui apprend à vivre dans le jardin d'Éden et qui voit que comment vivent les animaux, comment se passe tout ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Et parmi les animaux, il se rend compte qu'il y a des femelles et des mâles, et qu'il y a parmi les animaux le fait qu'ils vivent avec d'autres êtres qui sont comme eux, quoi. Et Adam, lui, se rend compte qu'il est seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre être qui lui est comparable ou qui est comme lui, un être humain, jusqu'à ce qu'il y ait Ève. Et donc l'être originel va à un moment donné décider de créer un être qui sera comme lui. Et ce tout premier être qui sera comme lui, en même temps qu'il lui ressemblera, aura des différences. Alors déjà, pour commencer, le tout premier être vivant qui sera créé, eh bien, par définition, il aura un commencement, ce qui n'est pas le cas de l'être originel qui n'a pas de commencement, qui n'a jamais eu de commencement. Et pour établir des relations qui seraient, comment est-ce que je peux dire ça? Pour établir des relations qui seraient le plus complémentaires ou fructueuses possible. C'est une explication, hein. Je ne dis pas que c'est la meilleure explication, mais c'est l'explication qui me vient là tout de suite à l'esprit. L'être originel s'est défini comme étant un être masculin et le tout premier être vivant auquel il a donné la vie, l'être originel l'a défini comme étant un être féminin. Donc ça a permis
une situation d'échange. Et ils ont passé du temps pour apprendre à se connaître. Et puis après, l'être originel a décidé que lui-même, en tant qu'être masculin et la première créature en tant qu'être féminin, allait devenir des parents et allait donner la vie à des enfants. Donc, au tout début, la raison d'être de la création d'êtres vivants intelligents et spirituels, c'était des relations basées sur l'amour et les valeurs de l'amour. Pourquoi cette réalité-là et pas une autre? Tout simplement parce que c'est lié à l'être originel lui-même qui est l'amour personnifié. Un créateur crée par rapport à ce que lui vit et ressent. Euh, je sais pas trop comment. Je vais pas aller plus loin. J'allais donner des explications, mais je vais pas aller plus loin. Un créateur crée par rapport à ce que lui vit et ressent. Et donc, lorsque on arrive à un moment où il y a au minimum des centaines de millions, probablement des milliards, peut-être même des dizaines de milliards d'êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, et qu'à un moment donné, une partie de ces êtres célestes sont chassés du royaume des cieux, pour l'être originel, qui, quand il a commencé à créer, jamais ça ne lui est venu à l'esprit qu'une telle situation pourrait un jour se produire. Donc c'est pour ça que je dis que l'être originel n'est pas du tout comme dans les religions monothéistes, Dieu est expliqué. On explique que Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il sait tout, il connaît tout, enfin il maîtrise tout. En ce qui me concerne, non, 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 non. Quelqu'un qui maîtrise tout, pourquoi il laisserait une situation dégénérer au point qu'il y aurait une guerre dans le royaume des cieux? Je vais expliquer les choses le plus simplement du monde. N'importe qui, dans n'importe quelle situation, il maîtrise tout. Pourquoi il laisserait une situation dégénérer au point qu'il va faire quelque chose qui va totalement à l'encontre de ses propres valeurs personnelles? Enfin, ce que je dis là est strictement personnel et n'engage que moi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, j'ai choisi le titre de ce podcast audio, de cette vidéo, Couper les ponts avec sa famille, ou en l'occurrence là, non pas avec toute sa famille, mais avec certains membres de sa famille, une partie de sa famille, parce que il arrive à un moment quand des personnes, même si on les... Oui, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'expliquer les choses le plus simplement du monde. Même si on les apprécie, comment dire ça, on les apprécie, on les estime, on a de l'affection pour eux, de la tendresse, on les aime de tout son cœur. Il arrive un moment où lorsque ces personnes sont capables de commettre le pire, il faut dire stop, il faut arrêter. Et donc, s'ils vivent dans un endroit tel que le royaume des cieux, il faut leur expliquer que s'ils ne changent pas, s'ils continuent, la seule solution possible, ce sera de couper les ponts avec eux et de les chasser du royaume des cieux. Et donc, le passage de la Bible dans les écritures grecques chrétiennes que j'ai lu au tout début, Révélation ou livre de l'Apocalypse ou livre du dévoilement, chapitre 12, les versets 7 à 9, je vais relire mot pour mot. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors, je vais revenir sur un point. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Donc, par rapport, quand on pense à Jésus-Christ, pas aux enseignements qui peuvent laisser entendre que Jésus-Christ serait capable de commettre un génocide. Quand on pense à Jésus-Christ tel qu'il est décrit pendant son temps de vie sur la terre, mais Jésus-Christ ne combat pas. Jésus-Christ ne se bat jamais. Jamais. Il ne se bat jamais, il ne prend jamais d'armes, il n'utilise jamais la violence. Alors j'ai entendu des personnes qui ont essayé de faire dire n'importe quoi
à ce qui est écrit dans la Bible, comme quoi Jésus-Christ aurait fait preuve de violence parce qu'il a chassé des animaux du temple. Des animaux, le fait de les chasser du temple, euh, c'est pas un problème. Du moment que Jésus-Christ a simplement, euh, comment est-ce que je peux dire ça? Effrayer les animaux pour qu'ils sortent du temple. Alors pourquoi Jésus-Christ avait-il besoin d'effrayer les animaux? Au sens strict du terme, je n'en sais rien. Mais l'action de Jésus-Christ quand il était dans le temple de Jérusalem, pardon, j'ai pas lu le passage que je voulais lire, sur lequel je veux parler, mais je vais d'abord terminer là ce que je suis en train d'expliquer. Pardon. Le fait, la situation dans laquelle Jésus-Christ se trouvait fait que par rapport aux animaux, il avait peut-être tout simplement pas le choix. Sachant que, comment est-ce que je peux dire ça? Les maîtres des animaux, ceux qui les géraient, n'allaient pas laisser les animaux partir d'eux-mêmes. Si par exemple Jésus-Christ s'était adressé aux animaux pour leur parler simplement et leur dire sortez, les maîtres des animaux auraient dit le contraire aux animaux et auraient même empêché Jésus-Christ et lui auraient dit maintenant tu te calmes, c'est nos animaux, ils nous appartiennent, toi tu n'as rien à dire là-dessus. Donc Jésus-Christ a pris comment est-ce que je peux dire ça? Une décision qui est que il n'a pas permis à ceux qui auraient pu l'empêcher de faire sortir des animaux d'agir. Et donc c'est pour ça qu'il a dû, ou peut-être même que dans un premier temps, il a essayé de faire sortir les animaux en leur parlant, et que ça n'a pas suffi, et donc il est allé plus loin. Mais j'ai aucun doute que Jésus-Christ n'a fait aucun mal aux animaux. Pourquoi faire? Les animaux qui ont l'habitude d'être en contact avec les êtres humains obéissent aux êtres humains sans problème, sans problème. Donc Jésus-Christ, même s'il a utilisé, je crois, des cordes pour en faire un fouet, peut-être que le principe c'était simplement de mettre une certaine pression sur les animaux sans les faire souffrir. Donc je m'arrête là-dessus par rapport aux animaux, parce que j'ai déjà entendu des personnes prétendre que Jésus-Christ aurait été violent avec des animaux. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il a offert sa vie en sacrifice pour des êtres humains qui sont capables de commettre des génocides. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ s'en serait pris à des animaux qui, eux, n'ont rien fait du tout. Je m'arrête là-dessus. Ce que Jésus-Christ fait dans le temple de Jérusalem, ça correspond à ce qui se passe dans le royaume des cieux par rapport à ce passage de la Bible. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où il n'y a pas le choix. On ne peut pas laisser des personnes qui commettent des génocides ou qui sont soit qui se préparent à commettre un génocide, ou qui commettent un génocide, ou qui sont heureux de commettre un génocide, continuer. Il y a un moment, faut tout stopper. Il n'y a pas le choix. Faut stopper. Et donc, par rapport au temple de Jérusalem, il y a environ 1900 ans de ça, quand Jésus-Christ a chassé les animaux du temple, ça préfigurait que viendrait un moment où dans le royaume des cieux, Jésus-Christ et tous les êtres célestes qui sont heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel et qui seront heureux pendant toute l'éternité de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel n'auraient pas le choix. Ils seraient obligés de chasser du royaume des cieux leurs propres sœurs, leurs propres frères, par rapport à la mère, par rapport à la reine du royaume des cieux qui est une mère et par rapport au roi du royaume des cieux qui est un père, leurs propres enfants, une partie de leurs propres enfants, certaines de leurs propres sœurs, certains de leurs propres frères, ils seraient obligés de les chasser du royaume des cieux parce qu'il arrive un moment, on n'a plus le choix. On ne peut pas donner son accord au pire sans réagir. Sinon, quelle est la différence entre ceux qui commettent le pire et soi-même? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, la raison d'être de créer des êtres vivants, intelligents et spirituels pour l'être originel, dans ce qui a fini par devenir le royaume des cieux, parce que pendant longtemps ce n'était pas le royaume des cieux, mais ça a fini par devenir le royaume des cieux,
c'était les relations familiales, les relations d'amour, les relations de fraternité. Mais comme il y a eu euh, des anges rebelles, des êtres célestes rebelles, des enfants rebelles, qui ont été rebelles, non pas simplement entre guillemets, des petits trucs sans importance, ce sont des enfants célestes rebelles, des anges rebelles qui sont allés jusqu'au pire, jusqu'au pire. Déclarer la guerre dans le royaume des cieux à la reine et au roi du royaume des cieux, leurs parents, en expliquant que il fallait dégager leurs parents en tant que reine et roi du royaume des cieux, et que c'est eux qui devaient prendre leur place, et que ce qui était avant le royaume des cieux basé sur les valeurs de l'amour, ça devait être jeté à la poubelle, et il fallait passer à autre chose. Alors, je vais relire le passage que je voulais, sur lequel je voulais revenir. Alors, donc le passage que j'ai lu, que je viens d'expliquer, c'est alors, le dragon et ses anges combattirent aussi. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Alors, mais ils ne furent pas les plus forts. Intéressant ce verset de la Bible. Si on se base sur les explications données par les religions monothéistes, alors toutes les religions monothéistes d'une manière générale, mais là, en l'occurrence, je vais me baser sur toutes les religions monothéistes chrétiennes, tous les groupements religieux chrétiens. Mais ils ne furent pas les plus forts. Dans la Bible, il est précisé qu'il y a eu une guerre et que les anges rebelles, les êtres célestes rebelles, n'ont pas été les plus forts. C'est comme si on expliquait que quand le soleil est à son zénith, quand il est midi, il fait jour. C'est une évidence qu'il fait jour quand le soleil est à son zénith. C'est une évidence qu'il fait jour quand il est midi. Pourtant, c'est précisé dans la Bible à propos des anges rebelles, mais ils ne furent pas les plus forts. Question, pourquoi? Pourquoi la Bible précise quelque chose qui est une évidence? Ce que je vais dire est strictement personnel et n'engage que moi. En fait, tant que cette guerre n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire par rapport aux êtres humains vivant sur la planète Terre, je vais donner une date pour que ce soit plus simple à expliquer. Dans l'enseignement des témoins de Jéhovah, ce passage de la Bible s'est réalisé en 1914, qui est lié au déclenchement de la Première Guerre mondiale. En 1914, il y a eu la Première Guerre mondiale qui a commencé, et pour les témoins de Jéhovah, il y a un lien entre le déclenchement de la Première Guerre mondiale et le fait que les êtres célestes rebelles, les anges rebelles, les enfants célestes rebelles, les enfants angéliques rebelles ont été chassés du royaume des cieux. Je prends la date de 1914. Eh bien, jusqu'en 1914, dans le royaume des cieux, personne n'était sûr de ce qui se passerait au moment où il y aurait littéralement un affrontement entre les anges rebelles et les anges qui sont restés fidèles à la reine du royaume des cieux et roi du royaume des cieux qui vivent selon les valeurs de l'amour. Alors comment c'est possible que personne n'était sûr du résultat final? Si on se base sur l'enseignement des religions monothéistes, Dieu est tout-puissant, il sait tout, il gère tout. Alors, tout-puissant. Tout-puissant, ça veut donc dire qu'on ne peut pas se battre contre lui. C'est comme si, je ne sais pas trop comment dire ça. C'est comme si un enfant palestinien, victime du génocide perpétré par les nazis de Nazi-Israël, le nazi-État qui est un État nazi, c'est comme si un enfant palestinien décidait tout seul d'aller combattre les nazis qui exterminent le peuple palestinien. Ça n'a pas de sens, c'est impossible. Ça, c'est Dieu selon les religions monothéistes. Ce n'est pas du tout... c'est la compréhension que les... Oui, c'est Dieu selon les religions monothéistes. Ce n'est pas du tout la compréhension que j'ai au début de ce podcast audio. Au début de cette vidéo, j'ai expliqué que pour moi, l'être originel, quand il a commencé à créer des êtres vivants, intelligents et spirituels qui lui ressemblent, jamais ne lui est venu à l'idée, donc il ne savait pas, c'est ce que ça veut dire, jamais il lui est venu à l'idée, il ne savait pas que viendrait un temps
au bout de quelques milliards d'années, par exemple, où parmi les êtres célestes qui ont été créés, si on prend le langage biblique parmi les anges qui ont été créés, certains, non seulement ne voudraient plus vivre selon les valeurs de l'amour spirituel, selon les valeurs de l'amour, mais en plus lui déclencheraient la guerre et en plus voudraient prendre sa place. Quand on réfléchit, parce que chaque fois que j'entends un chrétien expliquer ça, je suis toujours abasourdi du fait qu'il ne réalise pas que ce qu'il explique est ridicule, quoi. C'est complètement ridicule. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un enfant palestinien qui voudrait tout seul, quand je dis un enfant, je veux dire vraiment un enfant, 6, 7, 8 ans, qui déciderait à lui tout seul d'aller combattre les nazis qui exterminent le peuple palestinien. Ben, c'est impossible, il ne peut pas. Donc, des anges rebelles qui décident de déclarer la guerre dans le royaume des cieux, quand on prend la définition des religions monothéistes, Dieu est tout-puissant, ben c'est impossible. On ne peut pas se rebeller contre Dieu. On ne peut pas. C'est totalement impossible. Et le fait qu'il y ait une guerre, ça n'a même pas de sens. Qu'est-ce que tu veux faire une guerre? C'est comme un enfant palestinien qui voudrait combattre les nazis qui exterminent le peuple palestinien. Il ne peut pas. C'est pas possible. À la rigueur, il peut prendre un caillou et balancer des cailloux. Ça a été fait pendant... il y a eu 2 intifadas, je crois. Pendant ce qu'on appelait l'intifada, il y a des adolescents qui ont balancé des cailloux sur les nazis qui exterminent le peuple palestinien. Oui, mais des adolescents qui balancent des cailloux, ça sert à rien. Ils vont se faire tuer. Et effectivement, soit ils se font tuer, soit les adolescents qui balancent des cailloux sur les nazis qui exterminent le peuple palestinien, soit ils se font tuer, soit ils sont blessés gravement, et ils vont passer le reste de leur vie handicapés, mutilés, estropiés. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Pourtant, la Bible, elle précise qu'il y a eu une guerre. Et elle précise même, à propos des anges rebelles, mais ils ne furent pas les plus forts. Donc, pour que ça ait un sens, ça veut dire que tant que cette guerre n'a pas eu lieu, et je donne comme pour expliquer les choses très simplement, je prends comme référence la date donnée par les témoins de Jéhovah de l'application de ce passage de la Bible, 1914. Tant que n'était pas arrivé 1914, ça veut dire que dans le royaume des cieux, personne ne savait à quoi aboutirait cette guerre. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il y a des textes bibliques qui expliquent ceci et cela. Oui, mais il y a aussi des anges rebelles. Si les choses sont simples, pourquoi y a-t-il des anges rebelles? Si on se réfère aux explications des religions monothéistes et particulièrement aux enseignements des chrétiens, si les choses sont simples, pourquoi Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden? Si les choses sont simples, pourquoi en ce moment, il y a en direct depuis 5 mois, je fais cette vidéo le jeudi 7 mars, en fait non, là je regarde l'heure, non, on est le vendredi 8 mars, mais en pleine nuit, mais vendredi 8 mars. Je fais cette vidéo en pleine nuit le vendredi 8 mars 2024, ça fait 5 mois que les nazis sont en train d'exterminer le peuple palestinien. Et par exemple, il y a l'Allemagne nazie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'Allemagne nazie. Là, au début du XXIe siècle, de nouveau, il y a l'Allemagne nazie qui soutient l'extermination du peuple palestinien par les nazis qui exterminent le peuple palestinien. C'est-à-dire les nazis dirigeants allemands qui font de l'Allemagne une Allemagne nazie. Donc l'Allemagne nazie soutient le génocide du peuple palestinien. Est-ce que ça a un sens tout ça? Ben, si on se base sur le fait que les êtres humains, comment est-ce que je peux dire ça, ont prétendument des valeurs, non, ça n'a pas de sens. Si on se base sur ce que j'explique depuis un peu plus de 100 vidéos, sur le fait que les êtres humains vivent dans le paradis de la haine, dans le paradis des valeurs de la haine, sur le fait que les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine, alors oui, ça a un sens. Les êtres humains existent pour le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, les viols, les meurtres, les massacres, les génocides.
Alors, j'en reviens à 1914, je disais donc, le fait que des anges rebelles décident de se battre contre quelqu'un qui est censé être tout-puissant, ça n'a aucun sens. Qui va se battre contre quelqu'un qui est tout-puissant en sachant qu'il va être dégagé comme un moustique peut être dégagé par un être humain. Enfin, un moustique peut-être pas. Qu'est-ce qu'un être humain peut... comme un, je sais pas moi, un raisin tout seul qui est sur une table peut être dégagé par un être humain d'un revers de la main. Le fait qu'il y ait eu un combat dans le royaume des cieux, ça veut dire que les anges rebelles, les êtres célestes rebelles, les enfants célestes rebelles, étaient convaincus qu'ils pouvaient gagner. Parce que sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ils auraient simplement attendu d'être chassés sans se battre. Parce comment dire ça? Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Un être humain, quand il sait qu'il ne peut rien faire, il attend d'être chassé sans se battre. Il va pas. Un être humain qui se retrouve seul, sans aucune arme d'aucune sorte, face à des soldats surarmés ou à des policiers surarmés, il ne va pas jouer au con, il ne va pas se battre contre eux. Ça ne sert à rien, c'est ridicule. Si un être humain tout seul, il n'a pas d'arme, il n'a rien, il ne peut pas se défendre, il a en face de lui 100 policiers surarmés ou 100 soldats surarmés. Ça n'a aucun sens qu'ils se mettent à vouloir se battre contre eux. Quand les policiers surarmés ou les 100 policiers surarmés ou les 100 soldats surarmés arrivent, il fait exactement ce que eux lui disent de faire et c'est tout. Mais c'est pas ce que la Bible explique. La Bible explique qu'il y a eu une guerre. Et elle précise que les êtres célestes n'ont pas été les plus forts. À partir du moment où Dieu est tout-puissant, quel sens ça a de dire qu'il y a eu une guerre? Je vais être plus direct, parce que là j'ai donné tout un tas d'explications, parce que je voulais bien mettre en avant le fait que ce qui se passe dans le royaume des cieux, c'est un drame familial, une guerre fratricide. Mais quelqu'un qui est tout-puissant, il n'a pas besoin de se battre contre des anges rebelles. Il les bloque, il les paralyse, et il les chasse contre leur volonté sans avoir à se battre contre eux. Je veux dire, dans le monde du cinéma ou des séries télévisées, j'ai déjà eu l'occasion de voir des situations comme ça où il y a des êtres humains qui ont des super pouvoirs ou des sortes de super pouvoirs. Ils peuvent agir sur les autres contre leur gré. Ils ne se battent pas contre eux. Ils les contrôlent et ils les manipulent. Et les personnes manipulées font exactement ce que les autres veulent qu'ils fassent. Quelqu'un qui est tout-puissant, il n'a pas besoin de se battre, ni d'envoyer des êtres célestes se battre en son nom. Ça ne sert à rien. Tu es tout-puissant. Ceux qui te posent problème que tu veux chasser du royaume des cieux, tu les paralyses par la pensée, et tu les chasses du royaume des cieux par la pensée, sans qu'ils aient rien à faire. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça, d'après ce qui est écrit dans la Bible. D'après ce qui est écrit dans la Bible, il y a eu une guerre. Une guerre, ça ne peut pas se faire contre quelqu'un qui est tout-puissant. Eh non, c'est pas possible. En tout cas, pas de la manière dont les choses sont expliquées par rapport au royaume des cieux. Alors, je vais m'arrêter là par rapport à ce que j'étais en train de dire. J'en suis à combien? Environ 35 minutes. Couper les ponts avec sa famille. Je vais terminer en expliquant quelque chose. Alors, j'espère que l'enregistrement fonctionne correctement et que le son ne posera pas trop de problèmes. Et je me souviens avoir toussé un moment. Désolé. Lorsque j'ai fait la vidéo, le podcast audio, je pense que c'est Jéhovah et l'extermination de 8 milliards d'êtres humains. À un moment, j'ai ressenti quelque chose et je ne l'ai pas expliqué dans la vidéo au moment où je l'ai ressenti. Mais là, je vais en parler dans ce podcast audio, dans cette vidéo. J'aurais préféré mourir avant le mois d'octobre 2023. En toute sincérité, c'est ce que j'ai ressenti à un moment donné quand j'étais en train de donner des explications qui étaient tellement horribles. Je faisais un constat qui était tellement horrible, tellement écœurant, tellement immonde, tellement répugnant, tellement...
Tout ce que j'apprends des nazis qui exterminent le peuple palestinien est tellement écœurant, tellement immonde, tellement répugnant. Tout ce que j'apprends des nazis collabos qui soutiennent le génocide du peuple palestinien dans les nazis médias, nazis occidentaux, avec toutes leurs explications que l'extermination du peuple palestinien, ce n'est pas un problème, parce que c'est un détail. Quand je pense qu'il y a eu une époque, mais c'était avant que la France cesse d'exister pour devenir Nazi-France, le pays des nazis, il y a eu une époque où quelqu'un qui s'appelait quelqu'un qui s'appelle toujours Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, a été condamné pour expliquer que l'extermination des Juifs, ce n'était qu'un détail. Et bien aujourd'hui, dans tous les nazis médias nazis occidentaux, et donc dans les nazis médias nazis français aussi, il y a des nazis qui passent leur temps à expliquer que l'extermination du peuple palestinien, ce n'est qu'un détail. Le génocide du peuple palestinien, ce n'est qu'un détail, ça n'a aucune importance, on s'en fiche. Donc, c'est quelque chose que j'ai ressenti alors que je faisais la vidéo Jéhovah et l'extermination de 8 milliards d'êtres humains. Et je ne l'ai pas dit au moment où je l'ai ressenti, et j'en parle maintenant. J'aurais préféré mourir avant le mois d'octobre 2023. J'aurais préféré ne jamais apprendre tout ce que j'ai appris, toutes les choses que j'ai pu apprendre sur les nazis qui exterminent le peuple palestinien, sur les nazis collabos dans les nazis médias, nazis occidentaux, sur l'Allemagne nazie du XXIe siècle, sur l'Allemagne nazie de 2024, sur l'Allemagne nazie de la fin 2023. La même Allemagne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a exterminé les Juifs, des millions d'enfants juifs, de femmes juives, d'hommes juifs, parce qu'ils étaient juifs, c'est la même Allemagne nazie qui maintenant soutient le génocide des Palestiniens par Nazi Israël, le Nazi-État qui est un État nazi. Et les rabbins d'Israël, depuis le mois d'octobre, j'ai donné certaines explications, mais je suis pas allé enfin, certaines explications, pas toutes les explications. Chaque fois que j'écoute une vidéo d'un rabbin d'Israël, depuis le mois d'octobre 2023, il n'y a jamais la moindre parole d'humanité, de compassion pour toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs vécues par le peuple palestinien, par les enfants palestiniens, par les femmes palestiniennes, par les hommes palestiniens. Rien. Pas une seule parole d'humanité, de compassion, rien. Et non seulement il n'y a pas une seule parole de compassion et d'humanité, mais il y a même des explications indiquant que c'est merveilleux tout ce qui se passe depuis le mois d'octobre 2023 pour les rabbins d'Israël, parce que ça veut dire que les prophéties telles que les comprennent les rabbins d'Israël sont en train de se réaliser pour le peuple d'Israël, et que donc la victoire pour Israël, c'est-à-dire l'extermination du peuple palestinien, le génocide des Palestiniens, donc la victoire pour Israël, enfin plutôt pour Nazi Israël, le Nazi-État qui est un État nazi et qui est en train d'exterminer le peuple palestinien, les rabbins expliquent que c'est merveilleux, que c'est génial, et que le Mashiach arrive, le Mashiach va arriver, et donc les rabbins d'Israël qui ont rejeté Jésus-Christ, qui a prêché l'amour du prochain, quand on te frappe à la joue gauche, tends la joue droite, pardonne le mal qu'on te fait, prie pour tes ennemis. Ils ont rejeté Jésus-Christ il y a 2000 ans de ça, et maintenant les rabbins du XXIe siècle sont heureux de voir l'extermination du peuple palestinien, le génocide du peuple palestinien, et en plus ils expliquent que le Mashiach arrive, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est l'accomplissement des prophéties de la Bible, le Mashiach arrive, ce qui veut dire que le Mashiach, le Messie attendu par les rabbins d'Israël en ce moment même, depuis fin 2023 et en ce début 2024, le Mashiach, le Messie juif, le Messie des rabbins d'Israël, le Messie juif, c'est un nazi qui est heureux de voir l'extermination du peuple palestinien. J'aurais préféré mourir avant octobre 2023 et ne jamais apprendre tout ça. J'aurais vraiment préféré mourir avant octobre 2023 et ne jamais apprendre tout ça. Jamais.
C'est ce qui m'a donné l'idée de faire ce podcast audio, cette vidéo, couper les ponts avec sa famille ou avec une partie de sa famille, certains membres de sa famille. Il arrive à un moment où il faut dire stop. Il faut arrêter le massacre. Il faut arrêter l'horreur. Il faut arrêter le génocide. Et il faut chasser les membres de sa famille qui sont dans le royaume des cieux et qui sont les premiers responsables du génocide des Palestiniens. Les premiers responsables. Merci. Au revoir.